l'UEFA a averti les grands clubs européens, ceux qui dépensent beaucoup plus qu'ils ne génèrent de richesses. Donc ceux qui sont en situation de contravention avec le fair play financier. Si demain, le Paris Saint-Germain, comme d'autres clubs d'ailleurs, ne respecte pas les critères du fair play financier, il faut s'imaginer que l'équipe de Michel Platini va prendre des dispositions et engager probablement un volet assorti de sanctions. Alors, est-ce que ça ira jusqu'à l'interdiction de recruter? Est-ce que ça ira jusqu'à des sanctions financières? J'en suis pas tout à fait sûr. L'esprit du fair play financier, au départ, c'était d'abord d'adresser un signal aux grandes écuries européennes, aux grands clubs européens. Leur dire, voilà, il y a des règles de bonne gouvernance, on ne peut pas continuer avec un football qui est fondé, dont le développement est fondé sur l'endettement. Vous devez prendre des mesures. Ça fait 4 ans maintenant. Et donc, ceux qui ne vont pas suivre maintenant de façon durable les prescriptions du fair play financier seront nécessairement sanctionnés. Ça aura des conséquences sur l'économie des clubs. Il y aura un arrangement, en tout cas un gentleman agreement avec le Paris Saint-Germain, pour 2 raisons. Bon, d'abord parce que les Qataris ont besoin du Paris Saint-Germain. Ça, c'est le premier point. Hein, c'est la vitrine en termes de soft diplomatie. Ils organisent la Coupe du Monde en 2022. On les voit mal se désengager du club de football majeur dans lequel ils ont investi. Le deuxième élément, à l'inverse, c'est que l'UEFA a besoin du Paris Saint-Germain. C'est qu'on a besoin d'une grande équipe à Paris. Bon, là, ils sont dans les 8 derniers grands clubs européens. Peut-être que ce sera le dernier carré l'an prochain. Bon, on a besoin d'une géographie du football qui soit un peu plus équilibrée. Je ne vois pas l'UEFA se passer de Paris.